Vous êtes sur la chaîne de Coaching AM avec Cindy Lavallée. Aujourd'hui, le thème que nous allons discuter, l'impact des conditions de vie sur la durée de la récupération. La récupération, soit l'adaptation face à une maladie chronique, c'est un processus complexe influencé par différents facteurs. Comprendre ces facteurs va nous aider à établir des stratégies et à mieux les contourner. Quels sont les différents facteurs? Premièrement, les enfants avec ou sans besoins particuliers. Avoir des enfants, ça rajoute une charge de stress et de responsabilité. Surtout avec des enfants à besoins particuliers qui nécessitent beaucoup plus d'attention, plus d'énergie, plus de ressources que souvent on n'a pas en étant une personne avec une maladie chronique. Deuxièmement, les soucis financiers. Les soucis financiers peuvent amener plusieurs problèmes, dont un trouble du sommeil, de l'anxiété, pas avoir accès à une alimentation saine ou à un logement adéquat. Tout ça, ça peut retarder le processus de rétablissement. Troisièmement, un environnement familial difficile. Lorsqu'il y a beaucoup de tensions, de conflits au sein d'une même famille, lorsque les personnes nous comprennent pas nos besoins, ça devient un environnement très difficile et ça peut même devenir un environnement toxique. Quatrièmement, l'absence de filet social. Ça peut mener à un sentiment d'isolement et de solitude qui peut graduellement tendre vers même une dépression. L'absence de support de la famille immédiate. Souvent, la famille immédiate va pouvoir nous procurer un soutien émotionnel, un soutien physique et un soutien financier. C'est très vital pour avoir une récupération rapide et efficace. Comment on peut faire face aux différents obstacles lorsqu'on a plusieurs facteurs aggravants pour notre récupération? C'est important que ça ne devienne pas un frein, parce que c'est quand même possible, malgré tout, de pouvoir passer au travers de ces obstacles. J'ai moi-même vécu plusieurs de ces obstacles. Certains, j'ai réussi à les atténuer, d'autres non, parce que c'était impossible compte tenu d'enfants à défis particuliers. Par contre, en suivant mon plan et en gardant mon focus, en étant patiente, j'ai réussi à retrouver un niveau de vie beaucoup plus fonctionnel que ce que c'était avant. Quelles sont les stratégies qu'on peut faire? Donc, on peut établir ses priorités. Qu'est-ce qui est le plus important pour nous? C'est surtout là-dessus qu'on va s'attaquer. Quelle stratégie on veut prioriser? C'est quoi nos principaux besoins? Prendre soin de soi. Se choisir en premier, quand c'est possible. Donc, c'est sûr qu'il y a des situations avec des enfants, des fois, ce n'est pas possible de se choisir en premier. Mais chaque fois que c'est possible, c'est important de se choisir en premier, de mettre son plan de récupération en priorité. Chercher de l'aide professionnelle, que ce soit pour du soutien financier, une thérapie familiale, de l'aide pour les enfants. Il y a plusieurs ressources qui existent pour nous aider. Le CLSC ou les services sociaux, si vous n'êtes pas du Québec, peuvent proposer plusieurs ressources très intéressantes qui peuvent vous aider dans votre parcours. N'hésitez pas à demander de l'aide. Quatrième stratégie est de se créer un réseau de soutien. Donc, entourez-vous de personnes bienveillantes qui comprennent votre situation. Faites partie des groupes de soutien en lien avec votre maladie chronique ou votre condition particulière. Ça va vous aider à mieux vous sentir, à vous sentir compris et appuyé. Avec des bonnes stratégies et un bon soutien, c'est possible de surmonter ces obstacles et de progresser graduellement vers un état de vie beaucoup plus fonctionnel. J'espère que cette capsule va vous avoir motivé à mettre en place différentes stratégies pour aider à contourner les obstacles qui sont présents dans votre vie, qui ralentissent votre processus de récupération. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche de notification. À bientôt!